Bon voilà les gars, on y est, la vidéo que vous attendez, elle est là. Après un peu plus d'un an, on a récupéré... Enfin, je vais pas vous dire tout de suite, je vais juste vous laisser sur ces images là. Là, on se retrouve avec Tutur, gendarmerie de Saint-Aignan, pour récupérer les pièces du DT. Donc vous allez voir dans la suite de la vidéo les gars. Je vais vous expliquer tout, de A à Z. Bonjour Joe. C'est comment qu'on récupère ces pièces? Et pas merci. Hein. Putain les mecs, c'était fait chier hein, pour mettre le radiateur. On va récupérer, donc je disais, si ceux qui me suivent depuis le début reconnaissent, je vais tout vous expliquer. Donc, je reprends. Il y a un peu plus d'un an, un peu après Noël je crois, ou un peu avant, je me suis fait cambrioler. Donc ils sont rentrés chez moi. Donc déjà c'est des gars qui connaissaient chez moi, qui savaient où j'habitais, comment que c'était chez moi. C'est sûrement des potes à moi, sûrement, ou des potes à des potes à moi. Enfin bref. Ils sont rentrés chez moi, ils sont passés au-dessus du portail, ils ont fractionné mon garage et ils m'ont volé la dirt de mon daron. Donc grosse valeur sentimentale, la team. Et la DT, aussi une valeur sentimentale. Mais bon. Bref, de là, du coup, on a fait des enquêtes à droite à gauche. Il y a eu des on-dit, ouais, à tourne d'Amblois, ouais, à tourne à Vendôme, ouais, à tourne à Beaujean. Jusqu'au jour où, je sais pas, on m'a dit, les flics ont fait une course-poursuite avec une moto qui paraissait être la mienne sur Blois. De là, je me suis dit, elle doit être encore dans le secteur. De là, bref, moi après, au fur et à mesure du temps, je commençais à abandonner, quoi. Je trouvais plus, on va dire, l'envie de continuer à chercher, quoi. J'étais un peu dégoûté. Et puis voilà, là, au bout d'un an, un guignol, un beau bouffon même, je devrais dire, qui m'envoie un snap. Je vous mettrai le snap après. Alors, avec écrit ouais, trop content, j'ai récupéré ton moteur de la DT en 88 et tout. Je fais chelou cette histoire. Du coup, j'ai rien. Je fais genre de rien, genre je m'en bats les couilles. Big up à toi si tu regardes cette vidéo, petit guignol que tu es. Bref, je fais genre de rien, je mène mon enquête avec mes collègues. Et là, à ce moment-là, je remercie Quentin, Florian, Bastien et notre cher Turtur et Roctodon, bien sûr. Donc on a fait un petit groupe. J'avais l'adresse de ce mec. En fait, j'ai mâché le boulot des flics. J'avais l'adresse de ce mec. Je savais où la moto était. Je vous explique après. Je savais où la moto était. Je savais à peu près tout. Sauf que c'était pas tout à fait à côté de chez moi, donc ça a pris du temps. Bref, Quentin a réussi à me persuader d'aller chez les flics avant d'aller chez le mec le monter en l'air. Donc on y était. Ils ont fait perquise chez lui le lendemain. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître les gars? Ce genre de... Alors ça c'est mon carbu. Ce genre de moulin. Alors bon, bien sûr, PVL et tout, ils ont fait que de la merde. Je vous explique pas l'état de mes pièces. Donc pour en revenir à la DT, au final, j'ai malheureusement pas le cadre, les jantes non plus, et le Barros forcément. Il me reste que fourche, moteur, radiateur et poste de pilotage. Mais bon, ça fait chier quoi. Et pas de nouvelles de la dirt, donc voilà. Après, le mec chez qui il avait la moto, apparemment c'est pas lui qui l'aurait volé, il l'aurait acheté à un mec de Blois. Et ça m'étonne qu'à moitié, comme je vous ai dit, elle aurait tourné dans Blois. Donc voilà. Voilà pour vous donner des infos un peu. Je sais qu'il y en a pas mal qui étaient sur le coup sur Snap et tout, vous étiez pas mal
à vous dire ça, que c'était la DT qui revenait et tout. Malheureusement, elle revient si on peut dire, mais pas entière. Mais bon, c'est déjà ça quoi, il y a un PVL, la V-Force et tout, il y en a pour un peu de valeur quand même. Voilà. Et voilà. Et j'espère que tu me l'as chouré, sale petit enculé de merde. Tu vois, le monde est petit. Donc au final, un jour tout se sait. Et j'espère pour toi que ce jour risque d'arriver dans longtemps. Parce que là, tu vas comprendre ce que c'est que la feugerie et je pense que t'es pas prêt, mon pote. Je pense que t'es pas prêt du tout. J'ai l'air d'un con comme ça, parler tout seul dans ma cour. Donc voilà. Voilà les gars. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ouais. Donc franchement, il y en a plein qui vont me dire ouais, remonte une DT et tout. Alors les gars, je vais vous dire honnêtement, la DT que j'avais, je la gardais, je voulais la garder d'ailleurs. Car cette moto là c'était comme je vous ai dit un truc sentimental, genre la moto elle a fait toute la France, elle a fait je sais pas combien de rassos, des burns à pas en finir, elle a jamais, enfin incassable le truc. J'ai passé des heures et des heures avec Flo, mon meilleur pote, à polir le cadre, à poncer tout le temps parce que ça rouillait tout le temps à chaque fois qu'on allait sur les rassos. Après je l'avais envoyé chez Bibou pour qu'il me refasse un petit polissage propre pour 2017, c'était encore à cette époque. Parce que j'avais pas le temps de m'occuper avec l'armée. Enfin bref. Voilà. Mais vu que je sais que les personnes qui m'ont cambriolé mon sur Snap, vous allez forcément voir cette vidéo, bande de bâtards. Je vous oublie pas, enfin j'oublie rien d'ailleurs et j'espère que la roue va tourner très vite. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Moi en tout cas, je m'en bats les couilles, j'avance. Vous pouvez essayer de revenir, du coup suite à ça, ma mère a installé détecteur de présence et une alarme dans le garage. Et maintenant je suis plus alarmé, donc si vous voulez venir, vous loupez pas parce que je sors la nuit et à mon avis j'espère que vous courez plus vite que moi. Voilà les copains. Enfin bref, dites dans les commentaires si vous voulez que je refasse une DT, mais honnêtement au niveau financier, enfin j'ai pas d'argent à mettre là, honnêtement. Peut-être du temps si vous me motivez, mais l'argent franchement c'est pas ma priorité pour ça. Donc je vais voir, du coup j'ai le moteur, je vais vous montrer l'état des pièces juste après. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires, après à voir pourquoi pas faire une cagnotte pour refaire le DT à l'identique de ce que j'avais. Même s'il y en a pour un petit billet et beaucoup de temps surtout pour polir le cadre. Enfin voilà, du coup sur les images des pièces que j'ai récupérées. Ciao la team. Voilà les gars, le train avant du DT. Alors regardez-moi comment ça a été sucé. Il n'y a même plus de plaquettes dans l'étrier. Le double radiateur que j'avais acheté à Baptiste Cléon. Toc. Culasse, car apparemment le guignol qui avait récupéré ma moto avait fait un joint de culasse, donc il avait commencé à démonter. La pipe top perf, la calmost, un 88 Ersal et non pas celui fait par Gab mais un serré que j'avais remonté juste avant que je me la faire voler qui marchait aussi bien que le préparé. Donc celui-là il a pas d'autres traces qu'avant. Mon 34 sur ce noir qui était tout neuf, qu'ils ont fait je sais pas quoi avec, ils se sont foutus dans le cul je pense. C'est dégueulasse. Mon guidon Voca et le moteur avec les V-Force. Préparé toujours par Gab, que j'ai reconnu grâce à ça. Mon cache allumage qui était, d'ailleurs que j'ai foutu, qui était 100% perso, qu'il n'y en avait qu'un seul comme ça, et les gars, enfin bref, l'ose m'envoyer ça quoi, et à croire que je vais pas récupérer mon moteur. Enfin voilà, il me reste que ça quoi du DT les gars. Voilà. Bon, sur ces belles paroles la team, je vous laisse avec quelques photos souvenirs et vidéos du DT, de la machine incassable. Et on se retrouve très bientôt, Salbris, Bordeaux, je serai là, et ça va être sale.
Ha 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 ha.